Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Patrimonia édition 2025. Tout de suite, on va parler logiciel, cybersécurité et même intelligence artificielle avec un expert. On est ravi d'accueillir Sandy Maginot. Sandy, bonjour. Bonjour Fabrice. Vous êtes responsable du département patrimonial chez Lefebvre Dalloz Logiciel et vous allez nous parler de cette solution Idixit. Tout à fait. Voilà, présentez-nous cette solution qui est en SaaS. Exactement, en SaaS et pas que, je vais revenir dessus. Donc Idixit, c'est avant tout un logiciel patrimonial qui permet d'une connaissance client, situation familiale, professionnelle et patrimoniale chiffrée, d'identifier les points d'optimisation de façon automatique sur les critères de priorité sur le conseil à donner. Donc on est là en aide à l'utilisateur d'une connaissance, imaginer les optimisations à me donner, et en dernière étape, de faire des simulations, des diagnostics en cas de survenance d'événements. Que va-t-il se passer à la transmission, à la retraite, la prévoyance? Trouver les chiffrages de façon optimale sur les solutions à mettre en place, jusqu'à mettre en place une préconisation et comparer cette préconisation avec l'existant pour voir les évolutions suite à ça. D'accord, ça a l'air très puissant effectivement. Une question évidemment qui se pose aujourd'hui, quand on parle de données, et données personnelles, transmission, âge du capitaine, etc., ce sont peut-être des données sensibles. Évidemment, il y a beaucoup de problèmes de cybersécurité aujourd'hui. Comment on contourne cet écueil ? Alors, le contourner, la cybersécurité, c'est un élément qui est extrêmement sensible partout. Je ne reviendrai pas sur l'événement de février qui a touché un acteur, éditeur de logiciels, avec les conséquences qui en ont découlé. Oui. Très clairement, ça rappelait à tout le monde les conséquences de la cybersécurité et toute la vigilance qu'on doit avoir. Sur ce sujet-là, nous, on va travailler avec des professionnels, des sociétés qui sont spécialisées dans l'hébergement des données et la protection des données, avec des données hébergées en France, avec des sécurisations et des redondances en France, avec une certification qu'on est en train d'obtenir de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, et ce qui nous permet de mettre en œuvre autour de tout ça, tout un protocole de sécurité où on se donne tous les moyens d'essayer de maîtriser ces risques. Ils sont là, il faut qu'on mette les moyens en face pour maîtriser cette conservation de données et apporter le maximum de sécurité à nos clients. Mais il n'y a pas que ça. C'est qu'aujourd'hui, la cybersécurité nous amène à avoir réfléchi et repensé différemment l'accès à l'outil. C'est qu'on est en mesure, pour les réseaux institutionnels ou les gros groupements, à délivrer l'application directement chez eux. Ce qui veut dire qu'on peut avoir un SaaS chez le client, une solution totalement hébergée chez lui. On vient rompre tout lien avec l'éditeur, ce qui permet d'avoir la sécurité d'une donnée réellement souveraine parce que c'est chez lui. Et s'il y a une problématique chez un de nos clients qui était hacké, ou si nous avions une problématique de cybersécurité, on a rompu tout lien éditeur, donc lui conserve sa donnée souveraine sans aucun impact sur l'usage de l'application et de ses données. S'il y a un hack, il n'y a pas de propagation à toute la base de données. Exactement. Très bien, c'est très clair. En termes d'innovation, puisque le logiciel est déjà utilisé, ou le SaaS est déjà utilisé par plus de 15 000 personnes, qu'est-ce que vous avez prévu cette année ? Alors, on a vraiment une roadmap qui est très riche. 2025, 2026, 2027, on a une roadmap avec une grosse évolution au niveau de l'application, tant fonctionnelle que ergonomique. On a toujours à cœur de travailler sur l'optimisation de l'expérience utilisateur. Sur ce sujet-là, on a une ligne de fond, une trame de fond, une ligne rouge sur l'évolution du parcours et de l'ergonomie. Donc là, on a fait évoluer fortement tout ce qui est partie enrichissement de connaissances clients, situation familiale et professionnelle, avec une nouvelle approche, on l'a repensé, pour un usage beaucoup plus fluide de l'utilisateur. Et on va continuer ce travail-là. Ça, c'est déjà quelque chose d'existant qu'on présente et qui va être mis en production en octobre. Et on continue ce travail tout au long de l'année 2026 avec des refontes ergonomiques très riches, notamment sur toute la saisie du patrimoine et le parcours utilisateur. Ça, c'est un sujet. En revanche, on va beaucoup plus loin, c'est qu'en termes d'innovation, on vient apporter de nouvelles fonctionnalités. On a également complètement repensé l'épargne retraite. Parce que l'épargne retraite aujourd'hui, c'est un sujet important. Beaucoup d'acteurs ont bien entendu de l'épargne retraite en termes de solutions. Et nous avions une façon de la traiter qui était pertinente. On traitait les aspects de la retraite avec un avantage fiscal à l'entrée, une capitalisation et une sortie. On a complètement repensé notamment l'approche du PER avec une gestion optimisée pour l'expérience utilisateur qui permet d'avoir en quelques clics une vision de la saisie d'un PER et d'une projection en fonction de l'entrée et de la sortie, de la fiscalité et des capitaux à terme ou de la rente. Vous avez travaillé également sur la session du dirigeant. C'est vrai que c'est une étape très importante aussi de la vie d'une entreprise et bien sûr de son dirigeant. Tout à fait. Alors sur l'approche dirigeante, c'est également un pan en termes de diagnostic. On a une approche dirigeante qui permet de travailler sur l'évaluation d'un fonds de commerce, l'évaluation d'une entreprise, également l'évaluation du passif latent, c'est une garantie à homme clé. Mais on va beaucoup plus loin. On est en train d'optimiser, toujours dans cette recherche d'apporter une expérience utilisateur optimale. On est en train de revoir salaire dividende et également optimisation de statut. Ce sont des choses que nous aurons pour la fin de l'année en termes de présentation.
donc lancé sur la fin de l'année et début de l'année prochaine, mais on va aller également un peu plus loin. C'est qu'on veut également apporter une expérience sur l'outil de travail avec la fusion-acquisition, apport-cession, donation-cession, transmission de l'entreprise, où là on va mettre en place via de l'IA des arbres de décision qui permettront d'optimiser justement ces sujets-là et d'avoir en quelques clics un soutien extrêmement important sur comment utiliser un levier d'apport-cession ou donation-cession et quelles sont les conséquences en fonction du client rencontré. Sans Imagineau, j'ai une question pour terminer. Quand on voit la puissance obtenue par ChatGPT 5, la nouvelle version, on se dit, voilà, est-ce que demain, toutes ces questions, en mettant des données dans ChatGPT, on n'aurait pas des bonnes réponses? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors aujourd'hui sur l'IA, c'est un très bon outil pour gagner en temps et en efficacité et il faut l'utiliser à bon escient. Pour ma part, l'humain aura toujours sa part de validation et de contrôle sur ce qui est fait. L'IA aujourd'hui on va l'utiliser parce que analyser de la donnée c'est très bien, savoir quoi en faire et prodiguer le bon conseil par rapport au centre d'intérêt et aux contraintes du client, c'est complètement différent. Donc nous l'IA aujourd'hui on va l'utiliser dans l'application, sur une comparaison de dossiers, on va permettre à un utilisateur de se dire j'ai une situation donnée, je rentre dans une préconisation de réorganisation du patrimoine, quelle qu'elle soit, et je vais utiliser l'IA pour m'aider à gagner en efficacité. Je vais analyser le comparatif avant-après préconisation pour gagner en temps, en productivité, et l'outil me permettra également, grâce à l'IA, d'ouvrir les pistes de réflexion sur la suite à donner, en sachant que là, on ouvre la réflexion des suites à donner, on vient donner une efficacité en termes de productivité. En revanche, on ne fera jamais la validation pour le conseiller. C'est son travail, c'est sa compétence et on ne le fera pas à sa place. Le rôle de l'humain donc qui reste au cœur de la relation évidemment et c'est tant mieux. Merci Sandy Imagineau pour cet éclairage. Je vous rappelle que vous êtes responsable du département patrimonial chez Lefebvre Dalloz Logiciel et à très bientôt sur notre antenne. Merci Fabrice, à très bientôt. Au revoir.